Bonjour. Hem, je pense que ce sera la dernière vidéo, peut-être de cette chaîne ou, ouais, ce sera sans doute la dernière vidéo de cette chaîne. La dernière fois que j'ai posté quelque chose, c'était mon arrivée à Léon et quelques anecdotes, très fouillis sur les choses qui m'étaient arrivées, sur les 10 derniers jours, que j'avais vécu sur le chemin. Et une fois arrivé à Léon, donc Philippe m'avait rejoint et l'idée de refaire des vidéos, m'est complètement passée. Je me suis plus jamais retrouvé tout seul, ce qui est très positif parce que ça veut dire que, bah, qu'on est bien avec, certaines personnes et puis c'est tout. Et en même temps, bon, je peux pas le regretter, je peux pas le regretter. Mais c'est vrai que les moments introspectifs, à partir de ce moment-là, j'en ai plus vraiment vécu. Tu me diras après tout ce temps sur le chemin, il était après Léon, il était le temps d'apprécier, pleinement tout le reste de ce qu'il y avait à faire. Et bah, je suis revenu chez moi. Je suis revenu, ouais, si c'est ma chambre, hein, dans sa magnificence, voilà, belle chambre d'adolescent, que j'aime beaucoup, hein, mais ça fait extrêmement bizarre. Ça fait extrêmement bizarre de revenir. Hem, déjà que je raconte un petit peu, ce qui s'est passé après Léon. Donc, Philippe m'a rejoint. J'aime énormément ce mec, vraiment, vraiment. En fait, ce qui s'est passé psychologiquement, c'est que, je m'étais, lié avec des gens, avec Philippe, avec Manon, et je ne voulais pas terminer mon chemin sans eux. Je voulais pas le terminer, de manière solitaire ou avec d'autres, mais j'avais, lié des liens assez particuliers. C'est pas extrêmement fort, mais je sais pas, ça a résonné un petit peu plus, avec eux qu'avec d'autres. Et je tenais absolument à les avoir avec moi, quand on allait s'approcher de la cathédrale. Donc ce qui s'est passé, avec Philippe, c'est que, on a demandé où était Manon et elle avait une journée entière de retard sur nous. Et donc dans la volonté de marcher quand même, mais qu'elle nous rejoigne, on a commencé à faire des étapes très, très courtes. Très, très courtes, de l'ordre du 10, 12, 18 kilomètres. Donc moi qui suis assez énergique, c'était assez frustrant, mais en même temps, il y avait toujours ce petit cadeau «Manon va nous rejoindre». Donc on l'a fait, on l'a fait. Hem Elle a fini par nous rejoindre et ça c'était cool. C'est aucun regret par rapport à ça. Hem, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai le jour de mon millier de kilomètres. Le jour de mon millier de kilomètres, on a fait une fête absolument incroyable dans une alternative du chemin. Parce qu'il y a le chemin classique, celui qui est tracé depuis 1200 ans et parfois, bah, il suit des autoroutes, ou il suit des endroits qui sont pas forcément hyper agréables. Donc il y a des alternatives qui sont faites, souvent pour les courageux, parce que ça veut dire que tu vas faire des kilomètres en plus, souvent avec beaucoup plus de dénivelé. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et un jour, le jour de mon millier de kilomètres, en quittant l'auberge, je savais que ça allait être dans 3 ou 4 kilomètres, un truc dans le genre. Et bah, en sortant, c'était, oh, je me rappellerai plus du nom de la ville. Putain, les noms de villes changent tous les jours. Et en sortant de la ville, on a juste vu des flèches jaunes au sol qui indiquaient une petite rue qui monte. Mais qui monte, quoi.
Et donc avec Francesca, Philippe et Michael, on a pris cette route-là et au bout de 500-600 mètres, attends, c'est le chemin normal ça? Donc on regarde les cartes. Ah, c'est l'alternative. Et il y a un truc sur le chemin, je pense que tous ceux qui ont déjà marché le confirmeront, c'est qu'on ne revient jamais en arrière. On ne revient pas en arrière, même si c'est important, enfin, on ne revient pas en arrière, c'est mort. Et ben, nous voilà partis dans la montagne. Nous voilà partis dans la montagne, et bah, c'était une sacrée bonne erreur. C'était une sacrée bonne erreur. Je souhaite à tout le monde d'aller dans la montagne et d'être poursuivi par un nuage. De fêter son millier de kilomètres dans un dénivelé comme ça et d'avoir l'impression de voler carrément alors que le sac est toujours aussi lourd. D'avoir cette énergie folle de s'être trompé, de pas savoir où on va, mais on s'en fout complètement. On est avec des gens qu'on aime et on est en train de rigoler, de chanter, de célébrer. C'est des moments qui sont incomparables. C'est un sacré anniversaire, un sacré non-anniversaire du coup, qui avoue à toi, à nous, qu'on a fait ce jour-là. Et donc en haut de la montagne, eh ben, la météo nous a grassement récompensé d'une pluie torrentielle. Donc arrivé dans un tout petit village en haut de la montagne, on a vu auberge, bar, restaurant. Par pitié, donnez-moi du chaud, donnez-moi du sec, donnez-moi un sandwich. Et on s'est arrêté dans cette auberge pour faire sécher les vêtements, attendre que la pluie passe. Il était 10h45 quand on s'est arrêté. Et donc les vêtements sèchent. Le bocadillo est énorme. On a le ventre plein, on se sent bien, on est très très bien accueillis. Et on voit il y a combien de lits? 8 lits? On est 4. Bon, ce serait con qu'on s'arrête là maintenant, il est que 10h du matin. Mais on s'est arrêté là. On a pris une journée de pause, pas pause, parce qu'on a quand même bien grimpé, mais on a pris la décision de rester dans l'auberge où on était dès le matin. De pas continuer. En fait, on s'est écouté. On s'est écouté tout simplement et on a décidé de rester. On a décidé de rester. Nous, c'était un petit couple qui tenait ça. Donc, ça sent qu'ils gagnent pas forcément excellemment leur vie avec 8 lits de proposés et une toute petite cuisine, un tout petit bar. Mais ils fabriquent leur propre vin, leur propre liqueur. Donc, on a joué au dé avec eux. On a beaucoup joué au Yams. Le soir, le proprio nous a montré son chai, comment il fabriquait le vin, etc. Et c'était une sacrée bonne étape. C'était absolument incroyable. Donc à faire des étapes comme ça, ouais, ça donne vraiment envie de faire des erreurs sur le chemin. Une erreur qui au final n'en était plus une. Et voilà, donc le chemin continue et on continue à faire des toutes petites étapes. Et on avait vraiment envie que Manon nous rejoigne et donc on marchait avec Michael. Michael, ouvrons le chapitre. Michael, un Anglais, un Londonien. Donc si vous avez déjà entendu des accents très forts en anglais, le Londonien est un accent extrêmement particulier. Il mâche ses mots, mais c'est absolument incroyable. Et, c'était un personnage, un grand fou, euh, qui avait mais mal aux pieds en permanence. Ça se voyait, il boitait, mais il avait un rythme assez incroyable. Il suivait le rythme. Il suivait le rythme, et même parfois il allait plus vite que nous, alors qu'il avait des pieds, mais dans un état, mais mon Dieu. Mais un médecin aurait vu ça, l'aurait cloué au lit pendant 2 semaines. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va lui arriver quand il rentrera à la maison. Grosse expérience d'avoir marché avec lui. Il avait une énergie folle.
et une grosse envie de vivre, ce Michael. J'aime bien. J'ouvre le chapitre Michael alors que je m'aperçois que j'ai pas grand-chose à dire à part que c'était un mec bien. Mais un jour, ouais, c'était rendu à Saria. Rendu à Saria, justement, il prenait des médocs pour pouvoir suivre le rythme. Je pense que c'était un truc genre des antidouleurs, etc. Et à ne pas réparer son corps et à insister comme ça, bah, en fait, bah, il avait plus de médoc et au bout d'un moment, bah, dès qu'il se posait, dès qu'il s'asseyait, il était obligé de dormir et il dormait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était incroyable, il était en récupération permanente et un matin, donc à Saria, on 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 avait envie de partir tôt et on a essayé de le réveiller 8 fois. Ça n'a jamais fonctionné. Le gars restait au lit, nous faisait un gros, «Bah, mec, je suis désolé pour toi, mais c'est pas contre toi, mais nous, on a décidé de partir. On a envie que tu sois avec nous, mais là, on est obligé d'y aller». Donc on lui a fait un mot avec un bon petit déj. On lui a préparé son petit déj, on a tout laissé sur la table, et cetera. Et, et du coup, bah, on est parti. On est parti et on a fait notre étape. Donc à ce moment-là, je marchais avec Francesca et Philippe. Et toute la journée, putain, on a laissé Michael, elle a fait chier, ah mince, et machin. Et on l'a pas revu de la journée. Et quelques kilomètres plus loin, c'était au tour de Francesca de dire bah, que les étapes courtes, elle, ça lui allait pas du tout. C'est une nana donc pleine d'énergie, qui a énormément besoin de se dépenser et aussi de se prouver à elle-même qu'elle est forte. Bah, grand bien lui fasse, mais avec Philippe, on avait envie d'attendre Manon, donc je suis bah, désolé Francesca, mais nous on va continuer à faire des étapes très très courtes. Euh, Après Saria, pardon. Après Saria, on avait pris la décision de faire une étape de 10 kilomètres. 10 kilomètres seulement. Et elle a été mais ulcérée de quoi, mais 10 kilomètres, mais c'est 2 heures de marche. Non! Si tu prends ton temps, ça peut être 5, 6 heures. Si tu en as vraiment envie. Donc c'est ce jour-là où elle a dit bon, bah écoute, même si on est proche de l'arrivée, moi je vais continuer. Donc, bah écoute, Francesca, grand bien te fasse. Merci d'avoir marché avec nous, c'était cool. J'espère qu'on se reverra. Voilà. Et donc elle est partie plus loin et en espérant qu'on se revoit. Et du coup, le lendemain, avec Philippe, on a fait nos 10 kilomètres et on a atterri dans le dernier Donativo qu'on a croisé sur notre chemin. Un endroit assez particulier, tenu par des évangélistes américains qui te parlent énormément de Jésus et de la religion en permanence. En permanence. Alors, je sais que je me suis rapproché un petit peu plus de la foi sur le chemin, mais là, c'était trop pour moi. Clairement, c'était trop pour moi. J'en étais presque gêné de dire ouais, Jésus est avec toi, merci, c'est chouette. Ah non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est très gentil. Mais après, on a été accueillis comme des rois. Pratiquement, quand on a dit moi j'étais rendu à mon 1100 km et que Philippe en avait parcouru 1400 et quelques, ils me regardaient tous avec des grands yeux. C'était absolument marrant, oui, parce que c'était des gens qui n'avaient pas marché, ou en tout cas pas encore. Donc ça créait une certaine dichotomie dans le discours qui était plutôt intéressante. Mais après, ils ont lavé toutes nos fringues, on a mangé comme des rois, on a été accueillis Enfin, l'accueil toujours, l'accueil et l'amour inconsidéré. Donc même si parfois c'est un peu gauche, ça reste toujours des bonnes intentions. Et c'est ça qu'il faut retenir dans ces cas-là. Et
Donc après cette nuit-là, et un débat sur, je me souviens du débat sur la laïcité, que j'ai eu le lendemain avec Philippe, c'était très drôle. Je Moi qui avec mon caractère de français qui était moitié ulcéré d'avoir subi du catéchisme involontaire et Philippe qui me dit: «Non, mais il faut rester curieux, machin». «Ouais, mais bon». C'était plutôt marrant cette conversation-là et je sais pas, il y avait un sentiment de fête, ce matin-là. Je sais pas, il y avait de l'énergie dans l'air, j'avais envie de fêter et bah, à 11 heures du matin, on s'arrête dans un café et qui on voit passer au loin? Hey! Ouh! Et c'était Manon, ça y est, elle était là, elle était à côté de nous, ça y est, elle était enfin là, il fallait, on a fêté ça. C'était trop cool. Donc les grosses embrassades, au bout de 2 semaines. Ça faisait 2 semaines qu'on marchait sans elle, hein, malheureusement et ça y est, on l'avait enfin revue. C'était génial de l'avoir enfin avec nous et puis, bah, bon, bah, 2 semaines à se raconter, bah, on n'a pas arrêté avec les anecdotes et cetera et ouais, c'était une grosse joie. C'était une très, très grosse joie de l'avoir retrouvée. C'est con, j'arrive pas à retranscrire l'intensité du moment. C'était trop bien. Et voilà, bah, du coup, les trois mousquetaires réunis enfin pour franchir les derniers kilomètres. Donc, toujours des étapes courtes. Bah, courtes, mais pas trop, entre 20 et 25 kilomètres. Donc, mais quand on sait qu'il reste plus que 4 jours, bah, on ralentit, on essaye de profiter de chaque instant, etc. Se baigner une dernière fois dans les rivières. Euh, ouais, c'est des moments qui sont assez particuliers parce qu'on s'approche de la fin, donc il y a une nostalgie qui s'installe avec la prévision du bus. Prévision du bus, alors attends, si je prévois mon bus à ce moment-là, ok, je serai à Santiago à ce moment-là, donc du coup je prévois mon bus ici. Et je me souviens avant ça, je me souviens avoir prévu un bus qui m'emmenait à Santiago un dimanche. Et mais par contre, pour pouvoir avoir ce bus-là, il fallait que je fasse du 35 kilomètres par jour et assez rapidement, quoi. Et j'avais fait une étape de 32 kilomètres, tête baissée, à un rythme assez effréné. Et oh là, ah non, c'est pas ma manière de marcher. J'ai pas du tout envie de terminer mon chemin comme ça. Là, c'est pas possible. J'ai pas envie de faire ça. Et du coup, j'ai décidé de décaler mon bus. De décaler de quelques jours. Donc, c'est des frais en plus, mais ça vaut 100 fois le coup que de pouvoir prendre son temps. C'est un sacré luxe, mine de rien, de pouvoir prendre son temps. Donc, voilà, après la prise de décision de vouloir profiter des derniers instants sur le chemin. Et donc, avec Manon, Philippe, on a refait la rencontre de Nimi. Nimi, donc un Israélien qui faisait le chemin tout seul depuis quelques jours. Et donc on a repris la route ensemble pour les dernières étapes. Et, et du coup, ah oui, une fois qu'on avait revu Nimi, etc., on nous envoie, donc on a tout gardé contact par WhatsApp avec les pèlerins qu'on avait déjà croisés. Et Francesca m'a envoyé des photos d'elle et Michael à Santiago. Mais putain, mais on l'a laissé blessé dans une auberge. Il est parti forcément après nous. On l'a pas revu sur le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Et on a eu le descriptif. Ce mec a fait 50 kilomètres en une seule journée avec des pieds dans un état pitoyable. Alors, 50 kilomètres, c'est gigantesque. C'est gigantesque, même pour quelqu'un qui marche régulièrement, même pour quelqu'un d'entraîné. Et le mec a fait ça avec des pieds rompus. Incroyable. Incroyable. Ok, donc vraiment, tout est possible. Tout est une question de volonté, hein, en voyant ça, en sachant ça,
nom de Dieu, 50 kilomètres comme ça, waouh! C'est surhumain, hein, clairement c'est surhumain. Donc Michael, si tu regardes ça un jour, je te prends vraiment pour... T'es une version de Superman qui parle un anglais approximatif. Ah, bon, et puis l'arrivée à Santiago. L'arrivée à Santiago. Euh, on- Il nous restait 19 kilomètres à faire sur la dernière étape. Et on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. On sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. On a envie d'arriver, en même temps on n'a pas envie. C'est étrange. Un genre de petite peur, en fait, une peur de la fin. Et en même temps une envie une envie de conclusion, une envie de... C'est ça qu'on est venu chercher. C'est ce point final. Mais en même temps on n'a pas envie d'y être. C'est un sentiment extrêmement étrange. Et donc on a trouvé une auberge, on a posé nos affaires, on a pris une douche, pris les sacs, les petits sacs de ville, et on a marché vers la cathédrale. Et je me souviens bien d'avoir Nimi qui me prend, donc à l'approche de la cathédrale, de Nimi qui me prend pour la main. Non, j'ai pas envie d'y aller, mais si tu viens avec moi, allez, vas-y, viens. Et on rentre sur la grande place. Et là, ok, ok, c'est là. Et je me souviens d'avoir vu, de fixer la cathédrale, de la fixer. Et du coup, chacun s'est mis un petit peu de son côté pour prendre vraiment un long moment, vraiment un long moment, juste à la regarder. Et c'est con, parce que c'est une église, hein, enfin c'est une cathédrale. On l'a vu, hein, des cathédrales sur le chemin. Mais celle-ci, enfin, c'est le point final. C'est le point final. Ça, ça fait vraiment quelque chose. C'est la conclusion pour moi, c'était 2 mois de marche. 2 mois de marche et d'aventure. 2 mois et demi si je compte le fil du son. C'est la conclusion, quoi. Et donc perdu au milieu des gens qui font des selfies, des groupes qui crient hurrah. Ouais, donc c'est une émotion assez particulière. Je me souviens avoir pas ressenti grand-chose sur le moment, juste un moment assez extatique. Manon m'a confié qu'elle avait ressenti à peu près la même chose, de pas un vide, mais wow, ok, c'est là. Et Philippe était déjà parti en train d'aider des gens à faire des selfies. Et je me retourne et je vois Nimi. Nimi, mais qui pleure, mais à chaudes larmes, tout ce qu'il a dans le corps. Et waouh, ok, bon, je vois qu'il est en train de pleurer. Allez, je prends mon dernier moment pour moi. Et bon, je me suis assis à côté de lui. J'ai attendu un petit peu avant de décrocher juste les premiers mots. Je me souviens de lui avoir dit que c'était la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Ah, c'est des phrases faciles. C'est des phrases très faciles, qui sont très vraies, hein, qui sont très très vraies. Mais c'est très facile à dire. Et juste, allez, une petite accolade. Putain, il m'a vraiment serré. Donc ouais, c'est une émotion extrêmement forte qu'il avait à ce moment-là. Et je suis vraiment très content d'avoir pu partager ça avec lui, puisque ouais, c'est puissant. C'est vraiment très puissant, ces moments-là, hein. Et donc, on a pas mal traîné devant cette cathédrale. On a pas mal traîné et c'était ouais, très, très, très chargé en émotions. Très, très chargé en émotions. Et là, on s'aperçoit du nombre de personnes qui sont là, mais pour la même chose. Quand on est sur le chemin est long, hein, très très long. Mais l'arrivée, il y en a qu'une. Et là, on voit énormément de pèlerins tous différents, de tout âge, de toutes conditions qui viennent pour la même chose. C'est une impression de communion qui est assez, qui est vraiment très très puissante, quoi. Et ce moment-là passé, il est temps d'aller
vers la conclusion, on va chercher le fameux diplôme. Le fameux diplôme. La fameuse Compostela. Qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un diplôme sur une impression qualité d'excellente qualité qui est gratuite. Qui est gratuite. Hein, donc, c'est du latin. Je ne m'aventurerai pas à prononcer ces mots ici. mais, mais ouais. Quand je la regarde maintenant, là, je me dis tout ça pour ça, putain. J'ai un diplôme. J'ai un diplôme. Est-ce que je le mets dans mon CV? Ça, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Et donc ça, la Compostela, on peut l'obtenir quand on peut l'obtenir quand on fait les 100 derniers kilomètres du chemin. Quand on fait les 100 derniers kilomètres, donc quand on part de Sarria en général, le, le départ espagnol pour les 100 derniers kilomètres, c'est Sarria. Et là, le chemin se transforme. On voit mais des centaines et des centaines de personnes sur le chemin. C'est absolument incroyable. La partie française, je l'ai fait avec 6 personnes au maximum. La partie espagnole, quand on arrive à Roncevaux, le chemin se transforme. Là, le monde entier apparaît à ce moment-là. Et là, ouais, il y a énormément, il y a beaucoup plus de gens sur le chemin. Mais à partir de Sarria, c'est vraiment une autre dimension. Là, on se retrouve avec vraiment des touristes qui viennent chercher leur Compostela pour l'avoir sur leur CV. Parce que oui, en Espagne et dans les pays hispanophones, avoir fait Saint-Jacques-de-Compostelle, tu le mets sur ton CV. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est vrai que le chemin à partir de Sarria était bah, pas moins agréable, mais changé complètement. Donc, c'est pas que j'ai moins apprécié, c'est que c'était juste complètement différent. Voilà. Et donc, pour se différencier des autres, on donne 3 euros, hein, et puis on reçoit donc ce diplôme-là qui, à mon sens, est beaucoup plus significatif. Là, si on regarde bien, si. Ok, donc là, c'est nominatif, c'était for Johan. Et si on regarde bien, c'est ici que je retrouve le certificat du kilomètre. Ah, c'est où? Ok, 37 tonnes. Ah, voilà. Là, les 1082 kilomètres. Donc 1082, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que au départ de Bordeaux, on me faisait 1183 avec les décours qu'on a fait, on approche des 1002. Donc moi je dis 1002. Je dis 1200 kilomètres parcourus à pied. Ce qui est pas rien hein, quand même. Et donc sur le diplôme officiel, sur les distances officielles, c'est 1084. Mais celui-ci, je vais l'encadrer chez moi. Celui-ci terminera dans un cadre. C'est sûr et certain. J'en suis très fier. Ça fait du bien d'avoir ça, quand même. Et donc voilà, t'as tes diplômes, t'as tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est à Santiago. Donc, c'est parti pour les restos, c'est parti pour les bars, c'est parti pour revoir le maximum de gens qu'on a croisés sur le chemin, d'envoyer des textos avec tout le monde, de dire vas-y, je suis arrivé, je suis content d'être là, de célébrer. Euh, il y a quand même donc le rituel à faire, c'est la messe. Donc pour les cathos, c'est la messe à Santiago qui apparemment est exceptionnelle. Je ne l'ai pas faite cette année. Je referai le chemin. Donc, mais je ne l'ai pas faite cette année parce que quand j'avais le temps de la faire, elle est en espagnol et je suis pas très très bon en espagnol. Je ne comprends pas grand-chose. Et quand elle est en anglais, c'est à 10h du matin. Sauf que l'arrivée à Santiago, eh bien, les auberges ne ferment plus le soir. On peut rentrer à l'heure qu'on
On peut rentrer après 10 heures. Waouh! Donc, je n'ai pas fait la messe de Santiago. Je la ferai une autre fois. Par contre, j'ai été embrasser le saint. J'ai été voir le tombeau de Saint-Jacques. C'est un moment assez particulier. Enfin, dans la vie d'un chrétien, aller voir le tombeau de Saint-Jacques, bah écoute, pourquoi pas. Moi, je sais que allumer un cierge pour mon père, ça m'a fait beaucoup plus de choses que le tombeau de Saint-Jacques. C'est très personnel, mais ça a le mérite d'être là. Et donc, ça reste des très très belles conclusions, des très très belles conclusions à tout ça. Et il y a aussi, un bar. Un bar. Ah bah, il faut que j'en parle de celui-là. Le Momo's. Le Momo's Bar. Qui est un petit peu une référence à Saint-Jacques pour tous les pèlerins qui ont envie d'aller boire un coup après 10 heures du soir pour un petit peu fesser, donc un petit peu fêter. Euh, Sacré lapsus. Un petit peu fêter tout ça, donc un endroit où bah, où il y a baby-foot, billard, de la musique, putain. Où on peut s'asseoir dans un grand jardin et échanger avec tous ceux qu'on a déjà vus ou pas encore vus, de faire les dernières embrassades, de conclure dans la fête tout ce qu'on a vécu. Et voilà, et voilà, voilà. Donc je m'aperçois que cette vidéo est vachement longue, donc je vais en faire une autre qui concernera l'après. L'après Santiago. Bah, parce que après le Momo's, après m'être levé à 10 heures du matin, je crois. Alors que le check-out, c'était à 9h30. Oh, oh là là, oh là 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 là. Tu te fais virer par la dame qui fait le ménage. Oui, oui, excusez-moi, mais bon, j'avais juste envie de profiter une dernière fois. Et cette dernière fois, c'était bah, de dire au revoir à Philippe et Manon qui, eux, continuaient vers Fisterra. De dire au revoir à Francesca qui avait pris la décision de nous attendre pour passer du temps avec nous un petit peu plus. Merci à elle. Et bah, il était temps de partir. Il était temps de partir. Donc je pense qu'il est inutile de dire que j'ai chialé comme une madeleine en rentrant dans le bus. Et, et voilà. Ça se termine, c'est l'histoire espagnole se termine sur un cierge allumé pour mon père, un diplôme qui me rend très fier, des grandes ambassades dans un milieu festif avec ceux avec qui j'ai partagé tout ce chemin, et des souvenirs plein la tête. Peut-être un peu trop, mais ça viendra dans la vidéo d'après. Donc je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, j'espère que c'est pas trop long et que je me suis pas trop embrouillé dans tout ce que j'ai pu raconter. Merci au chemin. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur le chemin. Et puis bah on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera la conclusion. Du coup, non, c'était pas la dernière vidéo. C'est trop long. Il y en aura une autre. Il y en aura une autre. Allez, je vous fais des gros bisous. C'est un peu moche comme ça, mais ultra.